Merci donc, et je peux maintenant donner la parole à la salle pour les 15 minutes d'échange que nous avons. Voilà, si les intervenants de la fin de la matinée veulent nous rejoindre, est-ce que je peux vous laisser? Merci. Le nombre de chaises le permet. Alors, qui veut attaquer? Monsieur. Bien. Ma première question ira à Nolwenn. Je voulais savoir s'il y avait un retour d'expérience en ce qui concerne les contrats locaux de santé. Alors pourquoi cette question? Parce que je pense que ça manque encore de méthodologie et qu'en l'absence de méthodologie, ça ne gâche pas des meilleurs atouts de réussite. Donc je voulais savoir s'il y avait là quelque chose, si vous aviez fait une analyse de ces contrats en fonction de ces atouts de réussite. Ma deuxième question, puisque j'ai le micro, ma deuxième question ira à Corinne. J'ai été très sensibilisé effectivement par le fait que dans les PLU, on pouvait introduire des objectifs de santé, hein, mais la réalité n'est pas du tout celle-là, puisque l'urbanisation qui est faite aujourd'hui et qui a été faite hier n'intègre absolument pas cette priorité. Vous l'avez considérée comme une priorité. On s'en éloigne même avec la surdensification, avec la réduction des espaces verts en particulier, et donc les îlots de fraîcheur qui contribuent à la santé, au moins à une certaine qualité de vie. Donc on s'en éloigne. Je voulais avoir votre sentiment sur la question. Quant au professeur Divina, je dirais, là c'est une phrase assez courte, que l'histoire est un éternel recommencement et que même celle des hôpitaux, on tourne un peu en rond, mais avec l'humour dont vous avez fait preuve, ben, je ne suis pas du tout frustré. Voilà. Quant à Agathe, je n'ai pas de questions particulières. Alors, je vous remercie pour votre question qui me permet justement d'aborder un point que je n'ai pas eu le temps d'aborder ce matin. C'est qu'en effet, les contrats locaux de santé, de manière générale, et les contrats locaux de santé métropolitains prévoient leur propre évaluation. C'est-à-dire qu'ils prévoient des indicateurs, et notamment d'efficience, c'est un point que j'ai évoqué ce matin, pour s'auto-évaluer à l'issue de la période du contrat, et notamment avec le comité de pilotage qui fait un retour d'expérience sur le contrat. Et la difficulté avec les contrats locaux de santé métropolitains, c'est qu'à part la métropole de Bordeaux, il me semble, ce sont tous des contrats locaux de santé de première génération. C'est-à-dire que c'est la première fois que la métropole signe un contrat local de santé, qu'elle pilote en tout cas un contrat local de santé. Mais on a cette expérience en effet de la métropole de Bordeaux qui en est à la deuxième génération de contrat local de santé métropolitain. Et donc l'exposé des motifs, si l'on peut dire, du contrat local de santé commence par exposer justement les conclusions auxquelles ils sont parvenus et l'expérience, les choses à améliorer, les choses qu'ils vont chercher à améliorer dans ce contrat local de santé par rapport à la première génération de contrat. Donc en fait, il faut attendre que le processus justement arrive à son terme pour pouvoir avoir un retour d'expérience des acteurs du contrat, des signataires, des partenaires du contrat, pour pouvoir évaluer justement l'efficience, mais aussi la cohérence du contrat, etc. Et la deuxième génération permet de corriger ce qui a pu justement ne pas fonctionner dans le premier contrat. Merci. Votre question est très riche. Je pense qu'elle pourrait constituer un colloque en soi ou un atelier de travail parce que en fait dans les PLU ou dans les plumes on va aborder la santé par en fait l'utilisation des questions d'habitat, de mobilité pour parvenir à une politique de prévention de la santé. Et en matière de mobilité, on a quand même des efforts très importants qui sont faits pour développer alors ce qu'on appelle aujourd'hui moins la mobilité douce que la mobilité active. On va essayer de réduire la place de la voiture, on va développer la place du vélo, on va aujourd'hui avoir des zones de faible émission en fait, qui vont pouvoir améliorer la pollution de l'air. En matière d'habitat, alors évidemment se pose la question de la densification, de la densité. Et là aujourd'hui vous avez des courants très différents qui considèrent que lorsqu'on va densifier un territoire, on va libérer de la place, notamment dans le cadre par exemple de projets ou de programmes alimentaires territoriaux, qu'on va
accepter avec, c'est vrai, une proximité d'autres habitants, eh bien, d'avoir des transports collectifs. On sait que si on n'a pas de densification, on n'arrivera pas à construire des modes de transport collectifs parce que la rentabilité sera insuffisante. Et puis, c'est vrai qu'on peut considérer, et certains, comme Thierry Pacaud, etc., ont écrit de très beaux ouvrages pour considérer que les tours, en fait, étaient particulièrement défavorables, etc. Mais là, je dirais que c'est une vision un peu différente qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, je pense que même si certains PLU, PLUI n'utilisent pas le terme de santé, il y a quand même cette volonté d'apporter des conditions plus favorables pour avoir un environnement sain. Mais évidemment, on a encore beaucoup à faire. Alors c'est vrai, vous évoquez la question des espaces verts. Alors, il y a eu, à partir, quelqu'un l'a dit ce matin, du baron Haussmann, des espaces verts très importants qui ont été construits. On a évoqué aussi ce matin Le Corbusier, qui évidemment peut être critiqué lui aussi, mais qui avait la volonté de développer en fait des espaces non construits et des espaces verts. Là encore, on peut aller plus loin. Mais aujourd'hui, j'ai évoqué, je crois, la loi climat ce matin. Il y a aujourd'hui la possibilité de végétaliser les immeubles, de végétaliser les façades, de végétaliser les toitures. On a parlé ce matin de la loi 3DS qui introduit un permis de végétaliser pour les trottoirs et modifie à ce titre le Code général de la propriété des personnes publiques pour qu'il n'y ait pas d'autorisation d'occupation à payer. Donc je pense qu'il y a quand même des éléments qui font que les PLU ou les PLUI souhaitent améliorer en fait l'environnement. Mais on a encore beaucoup à faire, sinon on ne serait pas là tous cet après-midi et demain pour en discuter. Merci beaucoup. Et donc justement, une autre question, monsieur. Oui, moi je voudrais m'adresser au président Hainaut. Je voudrais d'abord vous féliciter pour votre enthousiasme et la qualité de votre intervention et du travail que vous menez dans votre communauté de communes. J'ai relevé que sans volonté politique, il n'y a pas de réussite. D'autres l'ont dit mieux que moi en disant quand il y a une volonté, il y a un chemin. Mais quand même, je trouve que vous êtes passé un peu vite. Ou alors, c'est que j'étais distrait, ce qui est possible, sur vos faiblesses. Il y avait un slide, les faiblesses. Et ce qui est toujours intéressant dans une expérience réussie, ce sont toujours les faiblesses. Vous êtes passé trop vite, à mon avis, et notamment sur une ligne qui nous préoccupe, nous, au groupe de travail santé, puisqu'on a peur que ce soit la réponse des élus lorsqu'on fera des propositions au Conseil de développement, c'est qu'on nous dise « mais il n'y a pas d'argent ». Et vous avez ajouté les faiblesses, aucun budget spécifique. Alors, soit vous en avez trop dit, soit pas assez. Moi, je suis en attente. Merci. Donc, je vais essayer d'être un peu précis. Tout d'abord, merci pour vos compliments, parce qu'en effet, quand il y a une volonté, il y a un chemin, c'est tout à fait vrai. Ça rejoint un tout petit peu la réponse que Madame a formulée à l'instant. Nous en sommes donc à la troisième édition de contrats locaux de santé. C'est-à-dire que nous, on a peut-être de l'avance sur les métropoles pour une fois, ça me fait vraiment plaisir de le dire. Et vous avez pu voir dans les trois étapes telles qu'elles ont été montrées que nous avons, par exemple, réduit le nombre de fiches actions. C'était en effet la résultante de l'évaluation qui était faite, qui était une auto-évaluation, mais elle n'allait pas de soi d'ailleurs. À l'issue du premier contrat local de santé, il a fallu qu'on discute fermement avec l'ARS pour obtenir ça, aussi tout bonnement parce que ça m'a semblé une évidence et ça faisait un petit 10 000 euros ou un peu mieux d'économie. Vous voyez, c'est avec ce genre de mesurette qu'on arrive finalement à survivre. Donc on a fait l'auto-évaluation. Cette fois-ci, j'aurais été sans doute moins entendu puisque c'est l'ORS qui, pour le coup, l'Observatoire régional de la santé, qui fera l'évaluation du deuxième contrat alors qu'on vient justement de signer le troisième. Alors, sur les financements, oui, je disais concernant simplement le contrat local de santé, je peux vous parler du reste ensuite si vous le voulez, sur le contrat local de santé, effectivement, la participation de l'ARS concerne seulement le salaire de l'animatrice.
même pas en totalité, vous connaissez bien les règles de financement public. Donc on fait avec, simplement. C'est vrai qu'on n'a pas plus, mais finalement, très sincèrement, je ne vois pas très bien ce qui pourrait nous intéresser à aller plus loin. Je ne vais pas recruter 2 personnes pour là où largement une me suffit. Donc sur ce point de vue-là, oui, on n'a pas plus que les 20% de ces émoluments. Sur les autres financements dans les actions de santé qu'on porte, alors là, c'est très différent. Particulièrement, je vous ai parlé des maisons pluridisciplinaires que nous avons construites et dont nous avons la gestion. Ça a été d'abord, alors ça rejoint des propos que j'ai échangés avec une personne de cette aimable assistance pendant la pause déjeuner. On s'est rapidement aperçu qu'à l'instar d'autres chefs d'entreprise d'ailleurs, finalement, les médecins ne sont pas forcément des bâtisseurs et pas forcément des personnes aussi capables que ça de porter ce genre de projet. Nous, on a un service d'aménagement qui le fait très bien. Donc les maisons, on les a construites. Après, évidemment, on leur demande quand même de nous rembourser la part qui reste à charge, mais comme il y a toujours des améliorations à faire, il y a toujours des demandes supplémentaires, au niveau des maisons de santé, oui, là, on a des budgets qui sont affectés et au bout du bout, un certain nombre de dépenses. Bon, ceci étant dit, pour vous mettre à l'aise dans le discours que vous aurez à tenir à vos partenaires politiques, il faut aussi le remettre sur la table. Vous parliez de la volonté et du chemin. Il faut savoir où ils veulent aller, vos partenaires. C'est-à-dire que s'ils veulent un dispositif de santé qui fonctionne correctement, alors que tout ça, finalement, reste quand même dans un domaine extrêmement concurrentiel, avec beaucoup de sourire et d'amabilité, on se pousse quand même sérieusement du coude pour arriver à avoir le service qui va bien. Quand je vous ai parlé tout à l'heure des ophtalmos qui viennent dans ce petit village, il n'y a pas que du miracle là-dedans. Il y a eu un petit peu de bataille aussi. Donc, oui, vous aurez très certainement des dépenses à faire, mais je pense qu'il y a un moment où ce sont quand même des fonds qui sont extrêmement bien employés. Et croyez-moi, ce n'est pas forcément le plus difficile à défendre. Merci à vous. 3e question. Commentaire, remarque. Ah, ici. Merci. Merci. Moi, je suis un intervenant de la 2e journée. En fait, c'est un peu une question pour M. Hainaut, mais peut-être une question pour beaucoup. Est-ce que vous n'êtes pas en train de construire, à travers l'expérience de votre intercommunalité, une sorte d'expertise, je dirais, de santé publique opérationnelle, enfin en tout cas de soutien à l'organisation de ce qui a été jusqu'à maintenant laissé à l'initiative privée, c'est-à-dire les soins ambulatoires, et qui aujourd'hui n'a pas véritablement de gouvernance dans notre système, puisque d'un côté nous avons l'assurance maladie, de l'autre côté l'État. Donc est-ce qu'il n'y a pas une expertise qui se constitue, et notamment elle s'est constituée et elle s'est peut-être construite, ça c'est pour renvoyer à l'intervention sur l'expertise, à travers les contrats locaux de santé d'une certaine façon, parce que vous êtes à votre 3e contrat. Est-ce que ces contrats locaux de santé, ce n'est pas des processus aussi d'acculturation, d'apprentissage, de mise en lien et d'accès aux données? Ça a été bien présenté aussi par mon voisin. En fait, l'accès aux données, c'est fondamental. Et tout le monde n'a pas accès aux données dans le système aujourd'hui. Donc, pouvoir s'approprier les données localement, collectivement, pour faire un diagnostic, anticiper ce qui va se passer. Donc, est-ce que c'est pas ça? Donc, ma question, c'est est-ce que vous n'êtes pas finalement un lieu d'expertise locale des problèmes locaux pour construire des solutions locales, et est-ce que c'est pas finalement une façon de dessiner ce qui aujourd'hui n'existe pas dans le système de santé française? En tout cas, alors un service public territorial de santé, c'était quand même ça qui était à l'origine des CPTS en 2016, il faut quand même le rappeler. Donc est-ce que c'est pas ça que vous êtes en train de dessiner aujourd'hui? Voilà. Alors, on le dessine malgré nous. Et en fait, on vient, si vous voulez, d'un double constat, d'une double culture. La raison première, je pense, c'est notre pauvreté. Quand je parle du territoire que je représente, nous sommes un territoire rural, nous sommes un territoire pauvre. Certaines parties ont été fortement industrielles et ont subi la disparition totale de l'industrie. Et donc, il a fallu qu'on se batte très fort pour parvenir à s'en sortir.
Cette culture-là, elle a été appliquée dans le monde économique. C'est-à-dire qu'on a une politique extrêmement volontariste en termes d'économie. Ma communauté de communes est propriétaire de 150 sites industriels et artisanaux, ce qui n'est pas rien. Et ce volontarisme-là qui paie, ça nous coûte cher, ça nous demande beaucoup de travail, on a des frais de personnel afférents qui sont assez intéressants, ça nous procure aussi des débats captivants avec la Cour régionale des comptes lorsqu'elle nous fait le plaisir de sa visite. Mais cette culture-là, c'est en gros ce qu'on a appliqué dans le monde de la santé. C'est un petit peu ce que je disais à monsieur à l'instant. Quand on veut quelque chose, on y va. Après, sur l'origine, pour moi, c'est pas CLS. C'était même avant la CPTS, d'ailleurs, son ancêtre dont je me suis empressé d'oublier le sigle, mais vous le savez sans doute, docteur, beaucoup mieux que moi. C'est des discussions avec les premiers partenaires qui nous ont permis d'avancer dans ce domaine qu'est née la volonté de faire, la vision de ce que l'on pouvait faire et la volonté de le faire. Le CLS est devenu pratiquement en deuxième idée, si vous voulez. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose de clôturer cette session. Ça nous permettra d'être dans les temps, en remerciant tous les intervenants et la salle pour cette participation.